Un jeu encore plus addictif que Candy Crush Saga, le premier réseau antisocial. Une appli pour rester au fait de tout ce qui se passe près de chez vous, une autre pour bien préparer son bac, et puis encore une autre pour les fans de SMS. Des applis, encore des applis, c'est normal, nous sommes mercredi, le jour de Phonapps. Bonjour et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver. C'est le jeu phénomène du moment. Je ne pouvais pas commencer ce nouveau numéro de Phonapps sans l'évoquer. D'ailleurs, sur Twitter, @Rayam99 et Clemsdraw, entre autres, n'ont pas manqué de me le signaler. Il s'agit de 2048. Alors 2048, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une grille de 16 cases qui se remplit peu à peu avec des multiples de 2 que vous devez faire s'entrechoquer en les déplaçant avec le doigt, horizontalement ou verticalement, afin de les additionner et finir par atteindre le nombre 2048. Bon, dit comme ça peut paraître simple, sauf que dans 2048, vous ne pouvez additionner que des chiffres ou des nombres de même valeur, ce qui complique largement la donne, puisque du coup, cela limite vos possibilités de déplacement, et d'autant plus lorsque la grille commence à être très remplie. D'ailleurs, il faut savoir que Gabriele Cirulli, l'Italien de 19 ans qui a créé 2048 en un week-end, n'a lui-même encore jamais réussi à gagner à son propre jeu. Vous pensez que vous pouvez y arriver? Eh bien, essayez donc 2048, qui est disponible sur tout type de smartphone, Android, iPhone, Windows Phone, BlackBerry, j'en passe des meilleurs, puisqu'il s'agit en fait d'une web app qui se joue donc dans une fenêtre de navigateur. Alors, je ne vais pas vous donner l'adresse, c'est un peu compliqué, enfin, sauf si vous y tenez, gabrielecirulli.jtube.io/2048. Voilà, le plus simple, c'est quand même de taper 2048 dans Google, vous tomberez sur le jeu tout de suite, ou bien de scanner le QR code qui s'affiche en ce moment à l'écran. Évitez vos ex, vos collègues, ce gars qui aime bien s'arrêter pour discuter avec vous. En résumé, tous ceux sur qui vous préférez ne pas tomber. C'est là la promesse de cette nouvelle appli qui est à contre-courant de tous les réseaux sociaux actuels. Oui, Clock est ni plus ni moins qu'un réseau antisocial. Un réseau qui utilise vos données de géolocalisation et celles de vos contacts pour vous aider à les éviter. Du moins ceux que vous aurez signalés à l'application. Pour cela, vous devez d'abord la connecter à vos comptes Foursquare et Instagram, puis vous rendre dans la liste de vos contacts et indiquer ceux que vous ne voulez pas croiser. Après, c'est tout simple, dès que l'un d'eux est en approche, Clock vous envoie une alerte. Il ne reste plus qu'à se planquer, d'ailleurs à tout moment. Vous pouvez aussi jeter un œil à la carte de l'application pour voir leur dernière géolocalisation. Les paramètres de Clock vous permettent par ailleurs de définir une distance pour déclencher l'alerte, un pâté de maison, un demi-mile, un mile ou 2 miles, sachant qu'un mile correspond à environ 1,6 km. Et puis vous pouvez aussi passer en mode furtif pour vos jours ronchons et marquer ainsi tous vos contacts pour tous les éviter. Voilà, alors à noter que Clock est une application gratuite et disponible pour le moment que sur iPhone. Et puis je vous le rappelle, elle ne vous permettra d'éviter que vos contacts Foursquare et Instagram. Si vous avez des boulets dans vos contacts Facebook, elle ne pourra donc rien pour vous. Mais ces deux concepteurs américains promettent justement de la connecter très prochainement à d'autres réseaux sociaux. À suivre donc. Allez, maintenant une nouvelle application pour vous tenir au fait des informations régionales. Mais, et c'est là tout l'intérêt de cette application, pas seulement de celle où vous vous trouvez, vous êtes en vacances, vous aimeriez bien savoir quand même ce qui se passe près de chez vous. Téléchargez donc France 3 Régions. Ensuite, c'est simple, vous lancez l'application et soit vous vous géolocalisez, soit vous sélectionnez là ou les régions qui vous intéressent. Et vous aurez alors accès aux journaux télévisés locaux des 7 derniers jours, mais aussi à des articles classés par thématique, faits divers, sport et culture. Des articles que vous pourrez d'ailleurs commenter directement dans l'application. Après, vous êtes inscrit sur Disqus, le service web centralisé de discussion et de commentaires d'articles. Et puis François Région vous donne également accès à des débats interactifs, à la météo locale et même à un guide des programmes télé. Enfin, notez que vous pouvez lier cette application à votre compte Google+, pour partager vos infos avec vos amis, et puis que grâce à son système d'alerte en mode push, vous serez alerté en temps réel de l'arrivée de vos dernières actus régionales. L'appli vous propose même de recevoir une newsletter de l'actu de votre région. Voilà, une application très bien faite, donc signée France 3 Régions, et qui est naturellement gratuite et disponible sur Android et sur iPhone. Mais pour les actualités nationales, je vous rappelle naturellement qu'il y a une autre excellente application pour Android et iPhone qui s'appelle BFM TV, bien sûr.
Dans 2 mois et demi, c'est le bac. Bon, peut-être que pour vous, ce n'est pas encore d'actualité, ou bien ce ne l'est plus du tout. Mais pour ceux qui s'apprêtent à passer les épreuves du baccalauréat, voici non pas une, mais 3 applications pour se préparer à la grande épreuve. Mais oui, car Bac 2014 du magazine L'Étudiant se décline pour les filières S, scientifique, ES, économie et sociale, et L, littéraire. A noter qu'une 4e application pour les filières technologiques va très prochainement venir les compléter. Alors dans le Bac 2014, que trouve-t-on? Eh bien non seulement des révisions thématiques, langues étrangères, français, histoire géo, mathématiques, philosophie, physique, etc., sous forme de conseils méthodologiques et de fiches, mais aussi des quiz, thématiques eux aussi, et puis des vidéos conseils animés par des enseignants pour apprendre par exemple ce qui est rédhibitoire au bac, ou encore comment gagner astucieusement des points dans une matière donnée. Vous y trouverez aussi le calendrier des épreuves et surtout les sujets qui pourraient tomber cette année, matière par matière, avec pour chacun d'entre eux un indice de probabilité. Probable, il risque fortement de tomber. À réviser, il vaut mieux se méfier. Rarement, en principe, vous êtes tranquille. Il ne devrait pas tomber cette année. Alors, il faut savoir que cet indice est évalué essentiellement en fonction des sujets tombés l'année dernière. Attention donc tout de même à ne pas faire trop d'impasse dans vos révisions. Voilà, qu'on se le dise, l'heure des révisions du baccalauréat 2014 a sonné et pour ça il y a 3 applis, Bac 2014 S, ES ou L, gratuites et disponibles sur Android et sur iPhone. Bonne révision! Pour terminer, une application rien que pour Android et qui remplace avantageusement Hangout, celle de Google, pour échanger des SMS. Cette appli s'appelle Overchat. Alors sa particularité, c'est de vous permettre de discuter tout en faisant autre chose sur votre smartphone, puisque lorsque vous recevez un message, elle superpose la fenêtre de discussion sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et lorsque vous n'êtes pas en train de lire ou de taper un texto, elle laisse simplement apparaître une bulle à l'effigie de votre correspondant que vous pouvez placer n'importe où sur votre écran. Un principe de fonctionnement qui n'est pas sans rappeler celui de Facebook Messenger. En plus, dans les options de Overchat, vous pouvez personnaliser la forme, la taille et le niveau de transparence des fenêtres de dialogue, mais également la police utilisée, la taille du texte et puis le comportement de l'application pour, par exemple, réduire automatiquement la fenêtre de dialogue sitôt après l'envoi d'un message. A noter tout de même que certaines polices supplémentaires coûtent 1 $ et surtout que Overchat est incompatible avec MySMS, GoSMS Pro et Instant SMS. À désactiver donc avant d'utiliser cette application gratuite et disponible, je vous le rappelle, uniquement sur Android. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve naturellement mercredi prochain. En attendant, nous restons bien évidemment en contact sur Twitter et sur ma page Facebook. N'hésitez pas à m'y faire part de vos commentaires, de vos suggestions et de vos applis coup de cœur, celles dont vous aimeriez que je parle dans un prochain numéro. Et puis si vous voulez encore plus d'applis, n'oubliez pas non plus que vous les en trouverez à l'appel dans le magazine 01net. Allez, c'est tout pour cette semaine. À mercredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.